Il errait dans la ville, la nuit, très chancelant après avoir bu une bonne dose d'alcool. Où s'était-il égaré? Il s'en fichait. C'était sa ville, et ses pieds le ramèneraient chez lui. Il était préoccupé par un sujet plus important. Il philosophait à voix haute. Pourquoi ai-je une telle vie? J'ai 27 ans, mes amis ont des enfants qui sont allés à l'école. Et toutes les filles me quittent au bout d'un mois, au mieux. Suis-je grossier? Je ne suis pas grossier, mais oui, je le suis. C'est ce que doit être un homme. Lucas sourit. La seule chose que j'ai réussi dans la vie, ce sont les affaires. Bien sûr, je ne suis pas encore milliardaire, mais j'ai assez d'argent pour mener une vie agréable. Soudain, il s'est arrêté, s'est pris la tête, et des larmes ont coulé de ses yeux. J'ai donné tant d'argent à ce médecin, et tout ce que j'ai entendu, c'est Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider. Voici l'adresse d'un médecin libre à Moscou qui connaît bien ce problème, mais je ne pense pas qu'il puisse vous aider non plus. Mais je vais aller voir cet homme demain. Lucas s'approcha du pont. Il regarda la surface sombre de la rivière. Devrais-je me noyer? La rivière est profonde, tout finit dans l'eau. Il regarda à nouveau la rivière. Non, je ne me noierai pas. Il fait froid maintenant, et Félix a faim. Je crois que je vais rentrer à la maison. Il a traversé le pont, puis il a vu une très jeune femme au milieu du pont. Elle portait un sac à dos sur la poitrine avec un bébé dedans. Elle était debout et regardait l'eau. Soudain, la femme a grimpé sur la rambarde du pont. Elle s'est placée sur l'échelon supérieur et a écarté les bras, et Lucas s'est précipité vers elle. Il réussit à l'attraper par la taille et à la serrer contre lui, et ils tombèrent ensemble sur le trottoir poussiéreux. L'enfant pleure. Lucas s'écria Tu es stupide? Et reprit instantanément ses esprits. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fouilles là où on ne te demande rien? Et elle éclata en sanglots. Pour une raison que j'ignore, j'ai pensé que tu étais trop jeune pour mourir, dit-il en faisant un signe de tête à l'enfant qui pleurait. Et votre enfant mérite encore moins de mourir. Lève-toi et rentre chez ton mari ou chez ta mère. Qui as-tu là? Je n'ai ni maison, ni mari, ni mère, je n'ai personne. D'où viens-tu sur ma tête? Il a mise debout avec le bébé. Allons-y. Je n'irai nulle part avec toi. Et si tu étais un maniaque? La noyade ne t'a pas fait peur, mais aller avec un maniaque, c'est effrayant. Il lui tire le bras. Allons-y. Je n'irai nulle part avec toi. Et si tu étais un maniaque? La noyade ne t'a pas fait peur, mais aller avec un maniaque, c'est effrayant. Il lui tire le bras. Allons-y. Ils traversèrent la ville de nuit, accompagnés par les pleurs d'un enfant. Finalement, Lucas n'en peut plus. Pourquoi pleure-t-il sans arrêt? Il a faim, dit la femme en pressant le bébé contre son sein. Donne-lui donc du lait. Je n'ai ni lait ni argent. Et vous n'avez pas de cervelle non plus, dit l'homme en regardant autour de lui. Il y a une épicerie là-bas. Allons lui acheter du lait. La caissière et l'agent de sécurité regardent avec méfiance les clients de la nuit. Mais Lucas prit résolument le panier et fit un signe de tête à son compagnon. Allons-y, dit-il à la caissière. Où est le lait? Là-bas, dit la vendeuse en pointant du doigt. Il se dirige vers la vitrine. Prenez le lait que vous voulez, ordonne Lucas. Ceci, dit-elle en prenant une bouteille. Prenez-en d'autres, prenez-en autant que vous en avez besoin. Il attendit qu'elle mette les bouteilles de lait dans le panier. Qu'est-ce qui te fait attendre? Des couches? Des couches? Qu'est-ce que c'est? Il y a des couches. Un sourire se dessine sur son visage. Bah prends-les! Je peux avoir des lingettes humides? Oui. Il se dirige vers la caisse. Lucas présente sa carte. Nous ne prenons que du liquide, leur dit la caissière. Lucas sortit un paquet plié de billets de 100 $ et entendit un. On n'a pas de monnaie, lui répond la caissière. Alors donnez-moi une autre barre de chocolat. Lucas pointa son doigt d'un air irrité. Celle-là. Ils entrèrent dans l'appartement. La femme regarda autour d'elle et secoua la tête de surprise. Le propriétaire de l'appartement enleva ses bottes et se précipita vers le réfrigérateur. Lucas en sortit un poisson qu'il jeta au chat, puis sortit le jus et le but goulûment. Après avoir bu, il se dirigea vers son invité. Vous dormirez dans cette chambre, commença-t-il à dire en montrant du doigt. Voici la cuisine, voici les toilettes, voici la salle de bain. Je vais me coucher. Et il se dirigea vers une autre pièce. Il s'est arrêté et s'est retourné. Comment t'appelles-tu? Laura. Je suis Lucas. On dirait que ce n'est pas un maniaque? Laura est allée dans la cuisine, a allumé la gazinière et a mis la bouilloire à chauffer. Oh, je suis une idiote, j'ai failli me noyer. Sans ce fou, que ferions-nous, Dylan et moi, dehors la nuit? Nous serions morts de froid. Demain, il nous mettrait dehors de toute façon. Bon, ce n'est pas grave.
Mais au moins nous aurons chaud ce soir. La bouilloire se met à bouillir. Laura se précipita dans la chambre qu'il lui indiqua, posa le bébé en pleurs sur le lit et sortit un biberon de la poche de son sac à dos. Elle retourna à la cuisine, lava le biberon, versa du lait et le dilua avec de l'eau bouillante. Le bébé a tout bu avec avidité. Il commença à s'endormir. Laura l'essuya avec une lingette et lui mit une couche. Il s'endort encore. Elle alla à la salle de bain, prit un bain, puis retourna à la cuisine. Laura se souvint alors qu'elle n'avait pas mangé depuis longtemps. Elle a ouvert le réfrigérateur. Sa main a saisi un morceau de saucisse fumée et l'a poussé dans sa bouche. Tout en mâchant, elle a coupé un morceau de pain, de saucisse et de fromage. Lorsque sa faim s'est apaisée, Laura a réalisé que ce qu'elle avait fait n'était pas très approprié. Elle fit un signe de la main, s'allongea sur le lit à côté de son fils et s'endormit immédiatement. C'était le matin. Pendant la nuit, Laura s'est levée plusieurs fois pour nourrir son fils. Il a 8 mois et il a toujours faim. Elle a entendu Lucas se lever la nuit et maintenant, il s'est encore levé. Il faut y aller. Elle se lève avec précaution pour ne pas réveiller son fils. Les bonnes choses ne peuvent pas durer éternellement. Il était en train de faire quelque chose sur la cuisinière. Laura se leva rapidement et entra dans la cuisine. « Asseyez-vous », dit-il en désignant le tabouret d'un signe de tête. « Je vais faire des œufs maintenant. »« Tu ferais mieux de t'asseoir ?» Elle le pousse un peu loin de la cuisinière. Laura sortit de l'ânette frais, le hacha finalement et en saupoudra les œufs. Elle regarda attentivement les verres, les lava bien et prépara le café. Lucas était au téléphone pendant tout ce temps, donnant des ordres à quelqu'un et se disputant avec quelqu'un. Laura eut l'impression que l'homme ne la remarquait pas du tout. Il mangea, but le café et se leva. La femme, tendue, s'est figée dans l'expectative. « Ça y est, il va me mettre à la porte. »« Laura, écoute bien. Je suis sur le point de partir pour une semaine à Moscou. Surtout, nourrissez mon chat. Il s'appelle Félix. Ne lui donnez pas de nourriture pourrie, il ne mange que du poisson frais et de la viande fraîche. N'allez pas dans mon bureau, faites ce que vous voulez dans les autres pièces. » Un cri retentit dans la chambre à coucher. Laura se leva d'un bond de son tabouret et regarda l'homme d'un air interrogateur. « Allez-y » dit-il en hochant la tête. 5 minutes plus tard, elle revint avec le bébé dans les bras. Sur la table se trouvaient plusieurs billets de $100. « Je pense que cela vous suffira pour une semaine, » dit-il en montrant l'argent d'un signe de tête. « Je m'en vais. » Il fait un pas vers la porte. C'est alors que le bébé tendit les bras vers lui et dit quelque chose qui ressemblait à « Papa, papa ». C'était probablement l'imagination de Lucas, mais pour une raison ou une autre, son cœur se serra. Après tout, il ne serait jamais père. « Laura, je peux le tenir dans mes bras ?» Il l'a dit sans s'y attendre, même à lui-même. « Prends-le. » Elle lui tendit le bébé et un sourire apparut immédiatement sur son visage. « Tu n'as jamais tenu un bébé dans tes mains ?»« Non. Il faut le tenir comme ça. » Le bébé faisait des bruits joyeux et agitait joyeusement les mains. Lucas regardait ce miracle avec fascination. « Je n'aurai jamais de fils. » Il fronça les sourcils et donna le bébé à sa mère, et il s'éloigna. Il rentrait chez lui, et ce médecin moscovite lui avait dit qu'il n'aurait jamais d'enfant. L'ambiance était dégoûtante. Pourquoi ai-je besoin de tant d'argent? Un appartement de 4 chambres, une Land Cruiser. Un homme doit gagner de l'argent pour sa famille. Mon appartement est toujours sale et en désordre. Et la Land Cruiser a 7 places. Lucas entra dans son appartement en fronçant les sourcils. L'endroit était parfaitement propre et la femme affichait un sourire coupable. « Papa !» Les mains du bébé défilèrent devant ses yeux. Le sac contenant ses affaires tomba par terre et ses mains se tendirent d'elles-mêmes vers le bébé.